Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment optimiser Windows 10. Donc nous allons voir comment désactiver les applications en arrière-plan. Donc nous allons dans le menu principal en bas à gauche de Windows 10 et je vais avancer jusqu'à l'icône paramètres. Je clique. Ensuite, sur la droite, je vais chercher l'icône confidentialité. Dans le menu de droite, je vais glisser tout en bas jusqu'à applications en arrière-plan. Et là, comme vous le voyez, il y a tout un tas d'applications listées, voilà, qui sont activées en arrière-plan. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez manuellement et individuellement bloquer chaque application. Voilà, là je désactive cette application, je désactive celle-ci. Soit vous pouvez toutes les désactiver en cliquant ici en haut, et ça a pour effet, comme vous pouvez le constater, de tout désactiver automatiquement. Voilà pour cette première astuce. Maintenant, nous allons voir comment régler l'apparence et les performances de Windows. En effet, Windows 10 utilise pas mal de ressources pour toutes ces animations, tous ces effets, etc. Et cela exploite et mobilise beaucoup de ressources, surtout sur les petites configurations, les ordinateurs un petit peu faibles. Comment on va faire ça? On va aller placer le curseur sur le menu démarrer de Windows, donc en bas à gauche, et je vais faire un clic droit. Et ensuite, je vais aller me positionner sur Recherche. Et là, dans la barre de recherche, je vais taper Performance. Voilà. Et je vais rechercher à régler l'apparence et les performances de Windows. Je clique. Et ici, comme vous le voyez, par défaut, Windows choisit la meilleure configuration. Et donc vous voyez, il a coché lui-même et décoché lui-même certains effets que vous avez ici. Donc nous on va cliquer sur ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Vous l'aurez remarqué immédiatement, ça a eu pour effet de décocher absolument tout. Je vais faire appliquer et ensuite OK. Ça va vraiment avoir pour effet de limiter la pression sur le processeur. Donc ça, c'est vrai que effectivement, c'est quelque chose d'important à faire. Par contre, il est vrai que ce sera au détriment de la qualité d'affichage. Donc alors après, à vous de voir, faire des ajustements, particulièrement sur le lissage des polices. Je ne sais pas si on le voit à l'écran là, mais vous voyez, les polices ne sont plus lissées, donc au niveau de l'esthétique, uniquement au niveau de l'esthétique, effectivement, voilà. Donc à vous d'ajuster et de voir le meilleur réglage performance apparence. Voilà pour cette astuce. Dans la prochaine astuce, nous allons voir comment désactiver certaines applications au démarrage de Windows 10. En effet, Windows 10 au démarrage de votre machine, sans rien vous demander, charge automatiquement un certain nombre de programmes. Alors, pour la bonne cause, hein, c'est pour que l'application soit disponible plus rapidement, mais ça a également pour effet de bloquer des ressources système qui ne seront pas disponibles pour d'autres tâches. Donc, ce que l'on va faire, on va aller dans la barre de tâches en bas, je vais faire un clic droit, et ensuite je vais aller dans le gestionnaire de tâches. Je clique, et ici, on a tout un tas d'informations sur le processeur, votre modèle, etc. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est démarrage. Donc, toutes ces applications, voilà, sont chargées automatiquement au démarrage, sauf celle-ci et celle-ci, vous voyez, qui sont désactivées. Donc, si je voulais les réactiver, je vais cliquer ici sur réactiver, et certaines applications que je n'ai pas besoin qu'elle démarre systématiquement, Cortana par exemple, je peux la désactiver. Voilà, cette application ne sera plus chargée au démarrage. Donc là, c'est pareil, ça va avoir pour effet de soulager la pression qu'il y a sur le processeur, dégager de la ressource qui sera utilisable pour d'autres tâches qui seraient plus utiles. Voilà pour cette astuce.
Astuce suivante d'optimisation pour Windows 10, c'est les mises à jour du système. Il faut savoir que régulièrement, Windows 10 met à disposition des mises à jour, des patchs correctifs pour votre système. Et il est indispensable à ce que toutes ces mises à jour soient faites. Des patchs de sécurité, des mises à jour de programmes, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans le menu démarrer en bas à droite, je clique et je m'en vais sur paramètres. Ensuite, je vais aller sur mise à jour et sécurité. Je clique. Et tout à fait en haut, voilà, on a Windows Update. Donc là, ça me dit que je suis à jour. Je peux faire une nouvelle recherche. Et si j'avais ici des mises à jour, évidemment qu'il serait indispensable de les faire pour que votre système soit le plus performant et le plus sécurisé également possible. Donc voilà, ici je suis à jour, la dernière vérification c'est aujourd'hui à 18h13, donc voilà, pas de souci pour le système. La prochaine astuce et optimisation vont être la santé de votre disque dur, ou de vos disques durs si vous en avez plusieurs. En effet, deux problèmes se posent principalement sur le disque dur système. Le premier, ça va être sa charge, c'est-à-dire ça va être son encombrement. Et le deuxième, ça va être sa fragmentation. Donc quand il est trop fragmenté, c'est-à-dire à force qu'il y ait des écritures et des suppressions, eh bien il faudra le défragmenter, on a un outil pour ça. Donc on va les vérifier dans ici, je me mets sur le disque principal C, je fais un clic droit, je vais tout en bas dans propriétés. Je vais fermer ici pour qu'on y voie mieux. Voilà. Donc ici on a une information très importante, on va avoir la charge du disque dur. Voilà, donc la partie bleue, c'est la partie occupée, la partie grise, c'est la partie libre. Là, on voit que je suis à un tout petit peu plus de la moitié d'occupation de mon disque, donc pas de difficulté. Quand je vais arriver à peu près à 20%, un petit peu plus de moins de 20%, ça va se mettre en rouge, ça voudra dire que j'ai trop d'informations sur ce disque et qu'il n'y a pas assez d'espace libre pour qu'il fonctionne correctement. Donc il y aura deux solutions, soit il faudra que je sorte des fichiers photos, vidéos, programmes pour alléger le disque dur principal, donc sur une clé USB ou sur un disque dur externe, où il faudra que je supprime des programmes pour, encore une fois, réduire la capacité du disque dur. La deuxième chose, on l'a dans Outils, c'est l'outil de défragmentation. Je vais cliquer sur Optimiser, et là, j'ai une information immédiate, voilà, j'ai un disque dur SSD, et donc, effectivement, il est OK, il n'est pas fragmenté du tout. Sinon, j'aurai un pourcentage, 5-10% de fragmentation, et cette option qui serait activée donc pour analyser et ensuite pour optimiser, donc défragmenter mon disque dur. Voilà, ce qui va avoir pour effet de rassembler toutes les informations et que l'accès à ces informations soit beaucoup plus rapide. Voilà pour cette astuce. Voilà, c'est la fin de cette vidéo de trucs et astuces concernant l'optimisation de Windows 10. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.